cours de cette formation, nous avons eu à développer certaines notions qui concernent la gestion et qui parlent de la gestion de l'entreprise, voire la gestion des éléments qui la composent, en ce sens que l'entreprise, c'est un système. Et je suis là pour soutenir l'équipe qui fait sa formation ici sur l'incubation avec Tala, qui nous aide à faciliter cette activité de formation de nos jeunes vendeurs d'haricots, des graines d'haricots. Kwa watu wenye wanasapoti mpango, inaweza waambia merci na isikuwe ya kwanza, na waendelee kutuhimiza kwa sababu mafundisho naona itakuwa mingi. Leo ni siku ya mwisho, waendelee kutusapoti ili tupate kujua mingi, mwanamke aweze kujitegemea. Juu kwa siku ya leo tumeongelea jinsi ya kujitegemea, kulima maharagi. Unaweza lima na maharagi unauzisha, inakupatia kitu fulani. Mwanamke naye ainuke msosiete yetu. D'abord, notre objectif c'est accompagner nos bénéficiaires des SIAT dans les différents, parce qu'ils font d'abord l'agriculture, mais en tant qu'agronome, nous allons les accompagner pour voir comment booster leur production, mais aussi pour les autres partenaires. Tala est là comme un incubateur pour encadrer les agriculteurs, et il a des capacités et des techniciens pour faire ce travail. Ninaona Mezokala iko matiere moja bien sana, inafaa mtu kuwa mwanaume. Nimesikia maneno fulani wanasema juu ya wamama, mbele walikuwa wanatupilia wamama, leo wanawake wanapenda bazoge mbe tiatsike. Mimi nasema Mungu abariki SIAT comme activité zenye iko na mene. Nous avons développé des notions sur l'analyse des coûts. Cela pourrait permettre aux entrepreneurs agricoles de savoir comment est-ce qu'ils pouvaient calculer leur prix de revient, comment est-ce qu'ils pouvaient calculer leur marge, comment est-ce qu'ils pouvaient calculer également les shares de rentabilité. Il était question de montrer aux participants l'opportunité de transformer des produits des champs et à petite échelle. Puisqu'on semble croire que la transformation, c'est pour les grandes industries, mais à petite échelle, on peut arriver à transformer pour donner un peu plus de valeur ajoutée aux produits des champs. Puisqu'on on vend d'une façon brute, les produits n'est pas bien vendus, mais avec une petite transformation des produits des champs, on peut arriver à donner une valeur aux produits et surtout arriver à donner une bonne présentation. Un produit bien emballé, étiqueté, et on peut arriver facilement à mettre ce produit sur les réseaux sociaux et faire la vente innovée, comme on peut le dire. Pas une vente traditionnelle, aller au marché, vendre, non, c'est pas ça. Mais les produits peuvent être vendus dans des grands espaces. Et on se retrouve facilement puisqu'il faut plus de bénéfices que la vente brute. Le feedback, bon, pour moi, il a été positif vis-à-vis parce que à la fin, ils ont vraiment été très contents. Et dans les coulisses, j'ai entendu les gens qui les ont écoutés, avec des gens avec qui ils ont échangé. Ils sont venus me dire qu'en tout cas, ils ont aimé ce que vous avez donné comme formation. Bon, l'agro-transformation n'est pas seulement faite pour les agronomes. Et on peut ne pas être même agriculteur. On peut acheter les produits déjà récoltés et on les transforme et on se les trouve facilement. Pas avec beaucoup de matériel, puisqu'on pense que pour transformer, il faut des grands équipements. Non, non. Même avec des équipements rudimentaires, tu peux mettre un produit sur le marché, même avec l'artisanat. Quand on pratique les bonnes méthodes de transformation, les bonnes conditions hygiéniques, les bonnes pratiques de transformation, on peut mettre un produit de qualité sur le marché, même si on travaille dans l'artisanat. Question de s'y prendre
de respecter un certain nombre de règles d'hygiène et arriver à mettre un produit présentable, étiqueté. Vous avez même l'origine des produits sur les étiquettes. Donc ça, c'est un échantillon témoin. Je crois qu'Ala, dans l'avenir, aura la capacité de former plus des agripreneurs et les orienter dans des bonnes pratiques de culture et à la longue, je crois que toute la région peut se retrouver. Mon souhait, c'est qu'ils puissent appliquer ce qu'on a à échanger avec eux, qu'ils puissent mettre ça en pratique pour que leur activité puisse évoluer. Et j'adresse également mes remerciements à notre bailleur des fonds, qui est les GAC, et qui nous a accompagnés, qui nous a fait confiance jusqu'à ici. Et c'est grâce à eux que tout ceci se réalise dans le Kivu, au Nord Kivu, Sud Kivu et à Tanganyika. Merci à toutes ces personnes. Nous sommes arrivés à la fin de notre formation qui avait mis 5 jours et nous en remercions grandement. On espère que tout ce que vous avez appris, vous allez le transmettre à votre communauté et aux collègues. Qui ont organisé cette formation durant 5 jours. Nous continuons toujours à les féliciter parce qu'ils nous ont cherché des enseignants qui sont dignes et capables de faire. En tout cas, nous vous recommandons, si demain, après-demain, vous nous appelez encore en cherchant d'autres enseignants comme ceux qui nous ont encadrés aujourd'hui, là nous serons tellement ravis. Mais aussi nous vous promettons tout ce que nous avons appris, nous allons les mettre en pratique afin que nous puissions améliorer notre condition